Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour Estelle, je vais très bien. Alors, j'accueille aujourd'hui Stéphanie Freytag. Je la remercie énormément de m'accorder ce temps. Stéphanie est aujourd'hui mentor pour des personnes à haut potentiel et conférencière. Elle a récemment publié sur ses réseaux une publication qui m'a énormément touchée et appelée, qui dit que derrière chaque femme forte se cache une histoire qui ne lui a pas laissé d'autre choix. Cette situation de Nakeya Omer, Stéphanie, elle est très inspirante pour nous toutes et inspirante pour le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, puisque c'est bien ton histoire, l'histoire d'une femme qui a été salariée et qui a glissé vers l'indépendance et l'entrepreneuriat. J'ai grand plaisir aujourd'hui à ce que tu puisses nous exposer ce que tu souhaites nous exposer, de qu'est-ce qui t'a fait glisser de ce statut de salarié vers éventuellement les douleurs que tu as ressenties ou pas, mais en tout cas, quelles ont été les grandes motivations du changement et puis tes grands challenges dans ce parcours vers l'entrepreneuriat. Encore un grand merci à toi. Je te laisse te représenter si tu le souhaites, bien sûr, et nous expliquer ça. Merci à toi. Merci Estelle. Donc je m'appelle Stéphanie Freytag. Oui, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le groupe L'Oréal. J'étais coordinatrice lancement et ça se passait très bien tant que j'avais des bons managers. Mmh. Et ça a commencé à tourner en eau de boudin avec un déménagement. On a passé 9 mois sans chef de service et puis après sans responsable direct. Et là, il y a la pression qui a commencé à monter. J'ai accouché de ma fille. Donc, je me suis retrouvée jeune maman dans un contexte challengeant professionnellement et j'ai fait un burn-out. Voilà, T'avais quel âge à ce moment-là, si c'est pas Euh, indiscret? j'avais 35 ans, ma fille avait 2 ans, D'accord. Ah oui. 3 ans, 32 ans, je ne sais plus. Enfin, bon, dans On a ces... fait une trentaine d'années. C'était Voilà, quand j'ai eu ma fille à 30 ans, donc c'est facile. Je me souviens très bien que c'est ma fille en fait qui m'a fait prendre conscience que j'étais en burn-out, même. que je lui donnais le bain. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle me dit, Maman, il te tape à ton travail. Et là, j'ai fait, il y a quand même un Ah, truc qui va pas. oh mon J'ai Dieu. fondu en larmes, j'étais voir mon médecin. Et il m'a dit, non, mais vous êtes en burn-out. Le... J'étais pas en limite burn-out, j'étais vraiment dans le burn-out. C'est-à-dire que mon stress accumulé de la journée se maintenait pendant la nuit, il me maintenait en stress. Donc, Waouh. j'ai été alitée pendant 3 semaines et mon cœur a mis 3 semaines à se calmer. C'est-à-dire qu'il battait comme si j'étais en sprint D'accord. en permanence. Et donc, il a mis 3 semaines couché pour se calmer, pour se dire tout va bien. Voilà, Waouh. c'est ça le burn-out. C'est vraiment Bien sûr. assez. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que le burn-out, en fait, endommage les nerfs pendant 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on est plus sensible. Déjà que j'étais hypersensible, voilà. Mais je l'étais encore plus derrière. Et au bout de 3 mois, moi, je me sentais mieux physiquement. Donc, je me dis, bon, bah, allez, on y retourne. Je vais changer de service, je vais changer de lieu. Je vais être plus près de la maison, il y aura moins de transport, ça va être mieux. Hmm. Belle erreur. Même travail, toujours aussi challengeant, qui était très intéressant. Mais je suis arrivée dans un service où j'ai été mal vue par mes collègues directs. Donc j'étais assistante, on était 4 assistantes. Et elles n'ont pas aimé que je fasse trop bien mon travail, Ah, sans rien demander à côté. Et donc elles m'ont pris en grippe. Et ça a été un peu le début de l'enfer, on va dire ça comme ça. Je ne savais pas me défendre à l'époque. Voilà, le système bourreau, victime, sauveur, j'y connaissais rien. hmm. Moi, je sortais d'un burn-out, donc j'y suis allée vraiment la fleur au fusil avec toute ma sensibilité. Et elles m'ont chopée. Elles n'ont pas du tout apprécié que je me retrouve key user euh, sur un projet, euh, alors que je venais d'arriver dans le service. Normalement, ça aurait été le métier que je voulais faire en fait derrière. Euh, et c'est pour ça qu'ils m'avaient donné cette responsabilité-là. Et pendant une réunion, juste entre assistantes, hein, elles m'ont chopée. Elles ont été tellement vindicatives et méchantes que Wow. j'avais l'impression d'être œil de coup. Le truc, c'est que j'étais enceinte Oh, et j'ai perdu mon bébé pendant cette réunion. oh. Donc, ça vient me Ouais, toucher. c'est sûr. Est-ce que je Euh, peux te poser une question, Stéphanie? Qu'est-ce qui fait qu'au moment où tu retournes travailler après 3 mois d'arrêt, c'est quoi qui te motive le plus à ce moment-là? C'est quoi la réflexion qu'il y a derrière? Je dois retourner, je dois retourner travailler, je suis assez forte, ça se fait pas d'être arrêté longtemps. Est-ce qu'il y a eu ce genre de réflexion derrière tout ça? alors, Ou pas du tout?
Plutôt un élan de retourner travailler parce que j'aime mon métier, en fait, j'aimais ce que je faisais. Tu te Le sentais fait de mieux? changer de service, enfin de changer même d'entité, en fait. J'ai lâché tout ce que je faisais à côté. J'avais un deuxième job, en fait. J'étais au comité d'entreprise et j'étais au CHSCT. Donc, j'ai D'accord. lâché, en fait, cette responsabilité-là pour ne me concentrer que sur mon travail. Quand même très soucieuse des conditions de travail, alors déjà, à ce moment-là. Oui, enfin, Enfin, pas du bien-être. forcément Du bien-être, le CHSCT, il y a quand même un mais souci du bien-être. plutôt bien-être. Voilà. Ouais. Moi, Oui, oui, je l'entends comme ça. j'étais responsable des cadeaux de Noël, j'étais responsable des chèques emploi-service pour pouvoir payer la crèche, enfin voilà, des trucs un peu sympas, quoi. Euh, Génial. voilà, le CHSCT, gérer tous les problèmes des gens, je sais pas, c'était pas trop mon truc. Voilà, c'est ça qui m'a fait exploser en vol. Bien sûr. Bah, est-ce que tu prenais la pression du collectif et la pression de tout le monde à ce Ouais, moment-là? déjà, enfin, j'étais pas formée, il fallait que je gère mes frustrations, plus les frustrations de 200 personnes, parce qu'on a été déménagé sans trop qu'on en notre avis. Oui. Donc voilà, donc il y a une pression qui est montée en puissance bien comme il fallait. Dans mon job, j'avais pas de responsable, donc je pouvais pas non plus déléguer, enfin voilà, discuter de mes problématiques. Donc ça a été Douloureux. explosif. Bah, bien sûr. Excuse-moi, du coup, je te laisse reprendre. Donc, en effet, malheureusement, tes collègues Donc, sont ouais, donc les sérieuses collègues, et en plus, pas malheureusement, tu top. perds. Hmm. J'ai remonté à mes hiérarchies. Ma hiérarchie m'a dit, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai Wow. dit, t'es vrai, démerde-toi. Bon, ok, merci. Donc, moi, j'avais plein de ressources à côté, hein, heureusement, mais pas suffisamment. Hmm. Et en fait, en 5 ans, j'ai enchaîné 7 fausses couches. Wow. Et mon mari a fini par me dire, mais casse-toi, tu vas mourir. Donc là, je me suis vraiment remise en question en me disant, OK, je fais bien mon job, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que, quel sens ça a pour moi? Je développe des cosmétiques de luxe. Waouh, je le fais super bien, ouais, mais je suis écolo dans l'âme, je n'utilise pas de cosmétiques. Bon, là, aujourd'hui, je me suis maquillée, hein, j'ai fait un effort, mais Moi aussi, un petit peu, mais c'est jamais complet. voilà. Donc, c'est très léger, hein, c'est pas un maquillage extrêmement, voilà. Mais donc, voilà, ça a mis vraiment une recherche de sens à ce que je faisais. Et donc, je me suis dit, bah, il faut que je fasse autre chose. Et j'ai été voir ce que je pouvais faire d'autre chose. Donc, à côté de ça, j'avais une association où j'avais un club de rire, où je faisais rire les gens pour qu'ils se sentent mieux. Donc, Génial. chouette, bon, bah, je peux faire ça, mais ça ne sera pas suffisant pour que financièrement, je puisse bah, accompagner, enfin, maintenir mon salaire, L'Oréal. Bon, voilà. En étant payé Et 10 oui, euros la séance, voilà. le sujet, le grand sujet qui challenge beaucoup de monde. Comment je vais vivre? Donc, je me suis fait accompagner pendant 9 mois pour coacher, déjà pour savoir si j'étais capable d'être entrepreneur, si j'avais les D'accord. épaules pour ça. Même si j'étais loin de savoir ce que c'était que la vie d'entrepreneur. Voilà. Malgré ce coaching, ça n'a pas du tout mis les points sur ce que c'était que la vie d'entrepreneur. Mais au moins, qu'est-ce que je suis capable d'offrir? Où est-ce que je vais? Comment je fais pour que ce soit quelque chose de viable, un Yes. projet viable? Donc, j'ai complété avec un master en sophrologie caïtienne que je voulais faire rapido et que j'ai fait en 4 ans. Un Mais master oui, en quoi? en sophrologie caïtienne. Ah, ok, pardon. Euh, Magnifique. donc voilà, donc j'ai pris le temps de monter mon entreprise. J'ai quitté L'Oréal en octobre 2015, D'accord. après 11 mois de négociations chaud. Ardu. Voilà. Mais j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Ah, génial. Parce que 15 ans d'entreprise quand même. Enfin, voilà, je ne Oui, voulais pas quitter non plus. oui. En posant ma démission, ce n'était pas acceptable. Euh, T'aurais estimé que c'était pas te respecter toi de partir juste en démissionnant, de réussir à obtenir la non, mais rupture je comprends. conventionnelle, c'était un moyen J'ai beaucoup de donné à reconnaissance? l'entreprise. Oui. Il y a Ouais, et puis c'était aussi mettre ma famille en danger, en fait, hein. Mm, Et ça, c'était pas acceptable. bien sûr. J'ai pas fait valoir le fait que j'avais fait cette fausse couche chez eux. J'aurais très bien pu porter plainte, en fait. Oui. Et j'aurais gagné beaucoup plus. Donc, ils étaient gagnants d'accepter la rupture conventionnelle. Yes. Mais voilà, ça a été challengeant. Ils m'ont fait des coups fourrés bien comme il faut, comme chez L'Oréal qui savent faire. Genre m'annuler la veille de mon départ, ma rupture conventionnelle. Donc, ouais, non, c'est bon. Voilà. Ah oui.
Ah oui, tu as eu Ouais, le challenge avant le départ, il y a eu le ouais, challenge. ouais, ouais, c'est ça. C'était pour Sorti. me montrer que, voilà, et puis de m'obliger à revenir, mais sans revenir dans le service, mais sans avoir de travail, puisque mon poste, j'avais formé déjà ma remplaçante. Donc, non, non, c'était bien. Je me suis retrouvée dans le bureau des stagiaires et tout. Non, c'était génial. C'était super. Voilà. Bon, donc rien ne me retenait après. C'était bon, c'était tranquille. Et puis, donc, j'ai monté mon entreprise en juin 2016. D'accord. En août 2016, j'étais enceinte. Ah, Et en septembre, j'étais alitée. Donc, il a fallu que j'abandonne tous les clients que j'avais réussi à avoir. Il dit, bah, on doit arrêter. C'était pas fais possible. des choix. Donc là, on t'a demandé de faire des choix. L'univers s'est dit, allez, maintenant, choisis tes Donc, challenges. Ouais. j'ai réussi à avoir mon fils. Ah, Euh, génial. et j'ai pris 2 ans pour l'élever parce que je ne me voyais pas faire autre chose. Trop, trop, voilà, c'est un petit miracle ce petit garçon. Donc, Ah, tu et m'étonnes. c'était pas possible de passer à côté. Et puis j'ai repris mon travail petit à petit, une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, voilà, petit à petit jusqu'à un plein temps. J'ai repris un plein temps en juillet 2019. Donc à l'époque, mon job, c'était principalement d'aller dans les entreprises pour que les gens rient ensemble, se sautent dans les bras, jouent ensemble, recréer des liens. J'avais des contrats, par exemple, avec Chanel, où les équipes, en fait, n'arrivaient pas à discuter entre elles et il y avait énormément de difficultés à créer du lien entre les gens Ah, parce magnifique. qu'ils faisaient Mm. en permanence. Donc moi, voilà, sur 6 séances, j'ai réussi à faire en sorte que tout le monde se voit et crée des liens ensemble pour que, ne serait-ce que quand il y a un problème, ils puissent prendre le téléphone et s'appeler. C'est des trucs simples, mais il y avait besoin de le recréer pour Il faire n'y en avait sorte plus du tout de communication, en fait. Donc, tu as de recréé la communication. Ouais, formidable. recréer du lien humain entre les Ouais. gens. Donc voilà, c'est le genre de boulot que j'avais. Et puis en décembre 2019, il y a eu les Gilets jaunes. Donc là, Mm. tous mes contrats se sont arrêtés. Je fais, c'est pas possible d'être aussi dépendante d'un transport en commun. Non, je ne peux pas être aussi bloquée. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc il y avait toujours les conférences qui me tentaient bien. Et puis je me suis dit, bah, je peux faire peut-être des choses en ligne. Donc j'ai commencé à me former pour donner des formations en ligne et puis travailler en ligne. Et puis derrière, on a eu le Covid. Mais oui, oh, que de challenge. Toi, tu as eu le chemin. Bon, voilà, hein, comment je fais pour me débrouiller dans tout ça? Alors, malgré ce que peuvent en penser certaines personnes, j'ai quand même réussi à faire 14 000 euros de chiffre d'affaires pendant le Covid, ce qui est déjà énorme. C'est énorme. Voilà. Parce que Bravo. j'étais déjà dans ce mouvement de me dire, je ne peux pas être dépendant des transports, donc il faut que je Oui. travaille en ligne. Donc, en gros, j'ai arrêté de travailler pendant 1 mois et demi. C'était les vacances avec les enfants. En plus, j'étais payée par, je ne sais plus qui payait, mais l'État, je crois. Il nous avait filé 1500 euros. Pas, Je fais, oh, pas trop qu'il y a eu génial, des... cool, merci. Voilà, cool. Et puis, 1 mois après, ils m'ont dit, on arrête. Mais pourquoi? Mais moi, je peux toujours pas travailler. Mon job, c'est de faire rire les gens et de les faire sauter dans les bras, les uns aux uns. Vous savez, Covid, touché. Sauter dans les bras. Ah, ah oui. Ah oui, là, il y a eu un vrai Rire, challenge. hein. Parce que quand tu ris, tu postillonnes jusqu'à 6 Oui. mètres. Ouais. Non, non. Voilà. Moi, j'avais arrêté mes séances bien avant que l'État dise qu'il fallait arrêter de se voir. Je dis, moi, c'est pas possible de postillonner jusqu'à 6 mètres avec les gens autour. Non, je peux pas. Et rire sans se voir rire, ça change tout aussi. Et Rire. encore, à l'époque, il n'y avait pas encore les masques pour tout le monde. Ah oui. Au début, ils disaient que c'était pas nécessaire, les masques, parce Oui, qu'ils en c'est avaient. vrai. Voilà. Donc, moi, j'ai dit non, mais je ne peux pas prendre de risque que les gens ils soient malades dans mes séances. Non. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, j'avais déjà anticipé, en fait, ce truc-là. Mais ce qui m'a permis de rebondir plus vite et de pouvoir créer des jeux spécifiques en ligne. Le fait d'avoir une caméra, que ça devienne un atout et puis un inconvénient. Donc, j'ai recréé avec un groupe de professionnels de la rigologie, on a recréé en fait des jeux Génial. pour pouvoir utiliser en fait l'outil comme moyen habile. Euh, et puis, je suis passée à du en ligne au niveau de mes consultations. Ok. Donc, ce qui m'a permis d'étaler. Ah oui. J'étais plus limitée à mon quartier, mais toute la France, voire toute l'Europe, et même au-delà. Mais après, il faut réussir à se faire connaître. Et oui. Au-delà, c'est bon. Euh, et ben voilà, donc le gros de mon activité en fait a commencé après le Covid. Donc finalement, j'ai une entreprise qui est assez récente, malgré le fait que j'ai démarré en 2016. Mon entreprise est assez Ouais. récente.
C'est là qu'on peut vraiment dire que ce qui peut ressembler à un challenge, voire une grosse difficulté, s'est transformé en réelle opportunité, en fait, quelque part. Mm. Enfin, ça, c'est quelque chose que je trouve pardon, se vérifie dans beaucoup de sujets de vie, c'est-à-dire ce qui est, oui, sont des épreuves à passer. En général, on en ressort grandi et on en recherche l'opportunité. C'est souvent aussi le moyen d'aller vers autre chose, différemment et de se faire plus grand. C'est ce que tu as, du coup, c'est ce que tu as vécu à ce moment-là. Du coup, ça fait combien? Donc, depuis 2010, 2020, post-Covid, aujourd'hui, tu travailles 100% en ligne ou tu continues à faire un petit peu de présentiel? Alors, je suis 50-50. D'accord. J'ai beaucoup de présentiel, les gens en ont besoin, donc je travaille toujours en Oui, entreprise à 50% pour, toujours avec l'outil de la rigologie. J'ai arrêté d'être coach en joie de vivre en entreprise, donc j'ai fait ça pendant 10 ans. d'accord. Aujourd'hui, j'accompagne plus sur l'intelligence émotionnelle. Ok. Par exemple, lundi dernier, j'étais avec un groupe de dirigeants de salons de coiffure pour L'Oréal professionnel. Je suis revenue à mes, à mes connaissances. Génial. Génial. Et donc, je les forme à l'intelligence émotionnelle pour qu'ils puissent mieux gérer leurs émotions, mieux gérer les émotions de leurs équipes Parce et mieux gérer les émotions de leurs clientes qui peuvent vivre des choses aussi un peu challengeantes parfois, souvent, sur cette population qui est particulièrement sensible. Ah, génial. Donc ouais, aujourd'hui, j'accompagne 50% en entreprise et puis 50% en ligne. Donc, je fais des Est-ce, formations en ligne. est-ce que, alors forcément, toi, tu avais déjà cet accompagnement très spécifique de l'humain, la rigologie, ce contact à l'autre très fort. Tu te serais pas vu et tu ne te verrais pas rester 100%, je dirais, seul derrière ton écran. Le contact à l'autre Est-ce que tu as ressenti un moment la solitude dans l'entrepreneuriat et dans ton activité? Est-ce que du coup, ce fait de 50-50 vient aussi nourrir ce besoin potentiel d'être avec des gens? Alors, il y a plusieurs choses. J'entends le fait d'être seul, hein, d'être solo entrepreneur. Oui, Je l'ai- J'ai la chance de souvent être dans des groupes. oui, Donc, des groupes d'entrepreneurs, des groupes, par exemple, là, j'ai une troupe de conférenciers. Euh, voilà, si je regarde un peu partout, si je reprends tout le parcours, j'ai quand même eu pas mal de chance d'être rapidement dans des groupes pour pas mais justement être isolée. J'ai fait une formation, j'ai fait l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Donc là, oui. c'est pareil, c'est un groupe d'entrepreneurs. Il n'y a pas que des entrepreneurs, mais principalement quand même. J'ai fait plusieurs formations. Donc, bon, j'adore apprendre. Donc, voilà. Je vois, ouais, je comprends. C'est un sujet qui m'intéresse. Voilà. La Enfin, satiété c'est chronique. toujours le même sujet, mais que je vais travailler plus en profondeur. Donc, j'ai pas trop ce sentiment d'isolement. Euh, pour une partie, pour une autre partie, c'est compliqué parce que toute ma famille et tous mes amis et tous les gens que je connais sont salariés. Donc, Hmm. le monde de l'entrepreneuriat, ils ne connaissent pas du tout. Et c'est un vrai gap que j'ai mis plusieurs années à intégrer. C'est-à-dire que quand on est salarié, c'est un peu comme quand on prend la pilule. On Ouais, sait combien de jours va durer le cycle. On sait quand est-ce qu'on va avoir nos règles. On sait combien de temps ça va durer. On sait que ça ne va pas être trop douloureux. Pour le salarié, c'est pareil. On sait ce qu'on nous demande, ce qu'on attend de nous. On sait combien on va être payé. On sait combien d'heures on va travailler. On sait quand est-ce qu'on aura nos vacances. On sait tout ça. Et en fait, quand on arrête la pilule ou quand on devient entrepreneur, on se retrouve face à la vraie vie. oui, La vraie vie, c'est pas je sais d'avance. Ça s'appelle du contrôle. C'est je fais et j'ajuste et je travaille mes capacités à savoir nager, à savoir survivre, à savoir générer de l'argent, à aller chercher des prospects, euh, à aller chercher des clients. Le but, c'est pas ouvrir une pancarte, dire venez. Ben non, il faut que tu ailles chercher les gens parce que sinon, ils et viendront oui, pas. c'est Hein. ça, exactement. Donc, il y a vraiment ce gap-là, ce changement de vision du monde, de prendre en considération aussi que le résultat, c'est bien de l'espérer, mais c'est le fruit de X étapes d'avant qu'il va falloir que tu réajustes toutes pour arriver au résultat que tu veux. Et C'est oui, comme comparer un super gâteau qu'on fait. Pour avoir ce super gâteau à la fin de sortie de ton four, il va falloir que tu ailles chercher les bonnes matières premières, que tu apprennes à les assembler ensemble, que tu maîtrises le geste pour faire en sorte que ça se fasse correctement, que tu maîtrises la cuisson et que tu fasses le bon nappage dessus. Il y a besoin de toutes ces étapes-là avant d'avoir du résultat.
Et quand on est salarié, eh ben, on a le résultat avant d'avoir fait tout ça. C'est qu'on sait Exactement. déjà au moment où on signe nos contrats combien on va gagner. Bah, l'entrepreneur, non, il ne sait pas. Et il y va avec toute sa foi, toute sa conviction et tout l'optimisme qu'il peut avoir. Et par contre, il va développer des ressources internes. C'est-à-dire que c'est Yes. un vrai espace de transformation d'être entrepreneur. Et c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, clairement. Mais on peut aussi être entrepreneur en étant salarié. Bien Moi, sûr. je fais beaucoup de conférences auprès des lycées et des collèges où je leur apprends à entreprendre leur vie, Bien pas sûr. en devenant entrepreneur, mais en étant acteur, en fait, déjà ça. Euh, et la conférence est venue un peu en toile de fond, mais c'est un rêve que j'avais quand j'étais petite. Je voyais mon père sur scène faire rire les gens. Il faisait Ah, ça génial. euh, dans ses loisirs, il faisait ça pendant les vacances, en fait. Et je m'étais dit, quand je serai grande, je ferai comme lui, quoi. Et donc, ce rêve, il est venu me chercher, il est venu me challenger énormément parce que être sur scène, ça veut dire être face au regard des autres. Moi, j'avais des phobies, j'avais des peurs énormes à Hmm. 23 ans, 25 ans. Je me souviens d'une réunion de service où il fallait que je prenne la parole devant mes collègues pour dire mon prénom et ma fonction. J'en ai vomi Ah oui. tellement Ah oui. j'avais trouille de parler devant les gens. Pourtant, c'était mes collègues que je voyais tous les jours. Et maintenant, je fais des conférences devant 1000, 2000 personnes. Ah yes. T'es allé transcender un gros challenge. Ah oui, yes. Voilà. Voilà. Donc, quand je parle d'intelligence émotionnelle, Eh je oui, l'expérimentais moi, en fait, hein. bien sûr. C'est Bien voilà, sûr. des choses que j'ai vécues qui me permettent de transmettre ça aujourd'hui. Magnifique. Voilà. Mon principal zone d'expertise, ma principale zone d'expertise, c'est la peur et les phobies. D'accord. Comment on sort de là pour arrêter d'être bloqué, quoi. Magnifique. Magnifique. Incroyable. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui te challengent encore aujourd'hui? Que oui, mais des Non, grosses. ça ne s'arrête jamais, ça. Je crois qu'on prend le goût au challenge. C'est-à-dire qu'on arrive à Ouais. voir que, bah là, par exemple, juste avant notre interview, j'avais déjà un challenge au téléphone. Ouais. Voilà. Et plutôt qu'être paralysée par ce qui est en train de se faire, c'est de me dire, OK, ben, on va grandir de ça. Je sais absolument pas comment. Je sais pas. J'en sais rien. Mais je sais qu'on en sortira grandi. On va le traverser. Voilà. Je vais le Et, traverser. Nous allons le traverser ensemble, quel que soit. et Voilà. une Selon confiance les. en mes ressources, parce que j'ai déjà traversé tellement de trucs que je sais que j'ai la résilience. C'est bon, j'ai plus besoin de me le prouver. Bien sûr. Euh, donc, c'est ce goût. Enfin, c'est pas que j'aime le challenge. J'aime bien comme m'installer à rien foutre aussi, hein. Mais je sais plus quand ça date, en fait. Fais-moi la paix. 5 minutes. Déjà, en fait, je sais pas. Non, non, je le fais au quotidien. En fait, c'est comme si avant, je travaillais à l'année quand j'étais Ah ouais. salariée, à attendre mes vacances, machin, et puis l'été, je vais faire ça, et puis machin. Maintenant, je suis revenue à une journée, en fait. Donc, il Yes. y a le matin, je prends du temps pour moi. Je vais aller marcher tous les matins. Je vais voilà, faire une méditation, prendre un temps pour moi. Après, j'ai un temps pour les enfants. Après, j'ai un temps pour ceci, un temps pour cela. Et c'est condensé dans la journée, en fait. Donc, L'instant présent. Hmm. ouais, c'est ça. Et puis des routines qui font que, Pardon. que c'est agréable, que c'est un vrai kiff, en fait. Sinon, sa vie. Enfin, moi, je suis coach en joie de vivre, hein, d'accord? Si Oui, mais moi-même, enfin. je ne vibre pas la joie, c'est mort. Ça ne marche pas. Donc c'est important de prendre soin d'abord Donc, de c'est ton soi. premier challenge à toi. Garder ta propre joie de vivre. Ouais, c'est Ça c'est peut ce être que notre challenge à j'enseigne tous, aussi, mais hein. C'est comment tu fais pour prendre soin de cette flamme qui est en toi, en fait, hein. ouais, c'est beau. C'est ta joie, c'est ton bien le plus précieux. Prends-en soin. Magnifique. Et du coup, c'est quoi ton grand rêve? Alors, tu as parlé de parler aux gens, mais ton grand rêve, qu'est-ce qui t'anime chaque matin pour continuer à Euh, expérimenter cette aventure, ce chemin alors j'ai que tu plein as de rêves. initié? Euh, En fait, j'aime pas le terme le grand rêve parce que ça voudrait dire qu'il faut que je les évalue les uns aux autres pour Ah ouais, définir non, un lesquels je vais mettre de spécifique, côté. ouais. Mais non, en fait, non, voilà. Donc, mais les choses qui me font kiffer en ce moment, écrire mon premier livre. J'en Ah, suis à la génial. moitié. Donc, moi, je suis dyslexique, j'ai appris à lire couramment à 30 ans. Donc, c'est une D'accord. vraie Ah oui, revanche.
d'écrire un livre, c'était le truc où, voilà, en fin de troisième, on me disait que j'étais bonne qu'à faire du ménage. Donc, voilà, écrire un livre, c'est quelque chose de vraiment qui a une importance pour moi. Euh, donc ça, c'est un challenge. Et puis de continuer mon métier de conférencière, Hmm. de passer à l'international. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place C'est en aussi. cours là? Ouais, génial. Félicitations. Là, pour être complètement transparente avec les auditeurs, ça fait 3 ans que je travaille mes conférences. Ok, Je n'ai pas encore touché un seul cachet. Donc d'accord. c'est de l'investissement en Oui, temps, en argent. Je vais faire des scènes gratuites, mais il faut payer les monteurs, les gens qui vont faire les vidéos, les photographes, les choses comme ça, le déplacement. Enfin, il y a des frais en fait derrière. hmm. Alors, heureusement, je fais partie d'une troupe qui fait en sorte que ces frais sont vraiment réduits et ils prennent en charge une grosse partie. Mais ça n'empêche pas que j'ai pas encore de cachet, donc je ne vis pas de ça. Et j'ai Hmm. hâte que ça change parce Tu que m'étonnes. il est largement temps depuis 3 ans que je travaille Merci. à fond là-dessus. Merci de partager ça, de partager qu'en effet, derrière, je dirais, les feux de la rampe, se cache une réalité qui n'est pas celle qu'on imagine. C'est pas parce que ça brille sur scène que tout est brillant d'un point de vue financier. C'est important de le partager, en effet, tu as raison. Pour autant, c'est bien ce qui t'anime. Ce qui fait que tu le fais, c'est parce que ça a du sens. C'est pour ça que je te demandais ton rêve, mais il y a un peu ça derrière, c'est la flamme, en fait. C'est ce qui fait que, parce que ça a du sens, parce que ça te fait vibrer, parce que tu as à cœur de partager ton sujet des milliers de personnes, j'imagine, des milliers, des millions, je te souhaite, en tout cas. Je sais pas combien de personnes t'en es aujourd'hui, mais Mon objectif, c'est pas en nombre, mais c'est plutôt en impact. ouais, Euh, je les faire se reconnecter à des choses très simples, déjà au rire, et puis à mettre plus de douceur à l'intérieur d'eux. magnifique, Ça, c'est plus ce message-là que j'ai envie de porter bien sûr. plus largement. Et du coup, c'est ça. Du coup, tout ça, merci vraiment de le dire et de le transmettre de cette manière-là, parce que je pense que c'est ce sujet, euh, comme ce qu'on fait là, on le fait entre nous, vraiment. Enfin, moi, c'est un moment d'échange qui me touche énormément. Ce sont des cadeaux, chaque échange avec les femmes que j'interviewe ces dernières, depuis quelques mois maintenant. Sont ces espaces de partage, de transmission. Tu m'offres d'abord, puis tu vas nous offrir toute ton histoire et toutes ces expériences et ces messages. J'ai eu beaucoup de messages subliminaux au travers de ce que tu nous as transcrit aujourd'hui. Et le dernier, celui-là, il est en effet. Je pense que la quête, au-delà de la quête de gagner sa vie, bien entendu, puisqu'elle fait partie de notre incarnation du moment, on ne peut pas vivre sans un minimum de ressources. Mais au-delà de la ressource, il y a cette ressource très humaine du partage, de la transmission. Et c'est ce que tu nous transmets là. Et je te remercie sincèrement parce que je pense que c'est une grande partie du cœur de notre histoire, en tout cas, ce partage, la connexion à l'autre avec sans autre intention que de donner. Donc, merci pour ça beaucoup, Stéphanie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, une petite phrase, un conseil, quelque chose que tu n'auras pas pu exprimer dans ce qu'on s'est dit là? Allez, je vais vous Merci. donner un secret. Oh, Je fais des interviews, en fait, Hello moi-même. Donc, c'est une émission oui. que j'ai sur YouTube. J'ai interviewé une cinquantaine de personnalités. Et je finis toujours mes interviews par demander à mon interviewé quel est le secret que la vie leur a fourni. Et donc, j'en profite pour vous donner le Oui, mien. Parce que d'habitude, c'est ceux de mes interviewés, je dis jamais le mien. génial, vas-y, merci. Donc, je te fais cet honneur-là de te partager celui-là. Euh, c'est que le cœur se nourrit de notre joie. Notre Mm, job d'être humain, c'est de fournir de la joie à notre cœur. Et ce qui nous met en joie est spécifique à chaque personne. Et en retour, notre cœur, ce qu'il fait, c'est qu'il nous aime. Et il nous aime pas un petit peu, il nous aime comme ça. Et ça, c'est important de le ressentir et de le vibrer, se magnifique. l'offrir même. Se l'autoriser aussi, peut-être. Ouais, Wow. s'autoriser à être en joie et de s'offrir tout ce qui nous met en joie pour que notre cœur, il vibre de plein d'amour en fait, hein. La vie, elle nous aime à chaque battement de cœur, quoi. Et Magnifique. que ce soit ce qu'on peut vivre à l'extérieur, ça, on ne le retirera jamais. Bravo. Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci de ce secret. C'est le plus beau des secrets qu'on m'ait partagé depuis bien longtemps.
Vraiment un grand merci à toi pour ce don, ce temps, ce partage de ton histoire, tes challenges, tes réussites, tes victoires et cette joie. Merci pour le rire que tu apportes. Je pense qu'en effet, le rire, c'est la vie, vraiment. Je te souhaite une très belle continuation. J'ai hâte de te voir sur scène. Si tu viens au Havre, dis-moi. Et je On n'est pas viens. très loin, hein. Ouais. Je suis dans le fil de l'heure, donc Ah bah oui, en effet, c'est vrai. Donc bah, je viendrai alors. C'est facile de traverser la Seine. À très bientôt, Stéphanie. Une très belle continuation. Et puis, à très vite sur les réseaux pour les personnes qui souhaitent te suivre. On peut te retrouver sur quel réseau, Stéphanie? tous, quasiment, sauf TikTok. Non, sauf si, je suis sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. En gros, vous tapez sur Google Stéphanie Freytag avec un Y et vous allez voir, il y a plein de trucs. Et voilà, vous allez tout trouver. Vous allez retrouver Stéphanie et son sourire et le rire. Encore un grand merci. À très bientôt à tous et merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine conférence. Ciao, Merci merci Estelle, merci à Stéphanie. tous, à bientôt.